Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Eh bien, écoute, on va voir tout de suite aujourd'hui une petite capsule assez rapide pour voir les messages des cartes qu'elles ont à te délivrer justement pour les prochains jours. Quels sont les conseils, les énergies de ces prochains jours. Hop. Et on va tout de suite prendre le tarot de la chaîne L'Oracle. C'est elle qui a créé son propre tarot. Et j'avoue que depuis que je l'ai, c'est devenu, je crois, mon chouchou, alors que j'en ai un paquet de tarots. Mais je trouve vraiment trop joli et hyper parlant. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire ou à aller voir directement sur sa chaîne L'Oracle si vous voulez avoir plus de précision. Allez, on va tout de suite commencer par... Non, alors on va attendre de poser quand même un petit peu la question. Donc justement... J'aimerais, s'il vous plaît, avoir les énergies, les messages à délivrer aux personnes qui verront cette vidéo pour les prochains jours, s'il vous plaît. Quels sont les conseils et les messages? Alors, j'en profite pour te dire que j'ai créé une page Instagram et une page Facebook. Donc, tu peux aller la voir et la suivre et ça te permettra d'avoir les petits tirages du jour le matin avec justement les énergies de la journée et puis d'autres infos, les citations du soir, les inspirations, voilà, un peu d'autres contenus aussi que des vidéos. Donc c'est Étincelle au cœur à la fois sur Instagram et sur Facebook avec exactement le même logo. Le cœur rouge sur la nuit étoilée. Allez, on y va. Quels sont, s'il vous plaît? Alors, j'ai plein de cartes qui se retournent, mais si. Alors, c'est drôle parce qu'il est sorti dans un précédent tirage que je viens de faire, la spéciale flamme jumelle. Donc là, c'est les nouvelles. Alors, j'ai changé aussi d'angle. Là, sur les vidéos, vous me direz si vous préférez ou pas. On va essayer, là, on essaye. Décidément. Mais j'ai l'impression que... Hop, on va voir encore une ou deux cartes. On est en train de me dire de prendre un autre jeu, là. Là, il y a trop de cartes. Ok. Hop. Et on a une carte qui est tombée. Et qui est le 2 d'air. Donc voilà, donc là on a... on a une histoire d'attente en fait de message de quelqu'un. Et je ressens une femme qui du coup qui est assez froide et qui est dans l'attente et on va dire que c'est difficile pour elle en fait. Elle ne le montre pas, elle essaye de le cacher, mais c'est vraiment dur et ça la rend triste et peut-être un petit peu froide. Au niveau de ce message qui a priori d'un homme. On a ici justement pas mal de tristesse et pas mal de temps en fait. Il y a beaucoup de temps qui est passé, beaucoup de saisons en fait, avec une vraie distance, pas de nouvelles, beaucoup de froideur, de distance, de côté un peu glacé, très froid. Il y a eu l'eau qui a coulé sous les ponts, mais avec pas mal de tristesse là-dessus. Et là, il y a un choix à faire, on dirait. Il y a un choix à faire sur... peut-être entre deux directions, en fait. Pour une femme, du coup. Et... qu'est-ce que... En fait, il y a un choix à faire, je dirais, entre passer à autre chose, ou en effet continuer à attendre avec
avec vraiment des doutes et des hésitations par rapport à ça, parce qu'il y a eu limite trop de peine, trop de chagrin, à tel point que il y a eu aussi beaucoup de pleurs, mais là, limite, vous ne pouvez plus pleurer là-dessus. Comme si c'était tari et voilà, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose, vous étiez au bout d'un chemin et qu'il fallait absolument prendre une direction, soit à gauche, soit à droite. On va voir tout de suite. J'aimerais bien en savoir plus en fait sur quels conseils en fait justement par rapport à ce chemin et cette hésitation. Quel est le conseil des guides pour les personnes qui verront cette vidéo, pour celles qui sont justement à l'hésitation et un choix à faire suite à une situation Est-ce qu'il y a une autre carte? Ok, superbe carte en tout cas. Donc on vous dit là, on vous dit d'écouter les messages, vous, de vos guides, de vos propres guides. Vous avez vos guides qui vous parlent et qui vous envoient des messages, des indications, des synchronicités. On vous dit vraiment de travailler sur cette écoute-là. Laissez-vous aller, fermez les yeux et captez ces messages-là. Ça veut dire aussi déjà de croire en leur existence, de ne pas la remettre en question. Et ça demande en fait aussi à vous de faire la démarche de vous mettre en isolement, en solitude ou avec un petit peu de musique ou en état méditatif, mais de vouloir avoir envie aussi de voir et de recevoir ces messages. Et aussi, pour les synchronicités et tout ça, c'est avoir envie de les voir, la plume qui est sur le trottoir ou d'autres exemples, mais c'est à vous aussi d'être à l'écoute. En tous les cas, les signes vous sont envoyés et on vous dit exactement quoi faire en fait. Et là en plus, vraiment des gens qui ont leur ange qui leur parle à l'oreille. Donc pour certains, ça peut être vraiment aussi en clairaudience. Faites attention à ce que vous pouvez entendre ou au détour d'une conversation qui est juste à côté de vous ou une parole de chanson. En tous les cas, on vous dit que vous allez atteindre votre équilibre et que même si vous avez beaucoup pleuré, je trouve qu'il y a une sensation encore là avec les yeux de Dieu qui ont beaucoup pleuré, que tout ça va s'apaiser et s'équilibrer en fait, et comme une grande guérison, et que vous allez retrouver votre équilibre. Donc le choix que vous allez suivre, en tous les cas, va vous permettre ça. Et le choix, il est en lien justement avec cette élévation spirituelle que vous devez a priori être en train de vivre. Donc toutes ces difficultés-là, cette tristesse qui est sortie sous forme de pleurs, sous forme vraiment de périodes là très difficiles et vraiment enneigées, très froides et tout ça, ce qu'on vous dit aussi, c'est que c'est ça qui vous a permis de sortir et d'être aussi en guérison de vos blessures. Et c'est ça qui permet aujourd'hui de retrouver votre équilibre et de vous élever spirituellement. Donc il n'y a aucun regret à avoir là-dessus, en fait, ça fait partie vraiment du parcours. Et voilà, donc là, vous élevez là-dessus, vous êtes guidé. Et donc le choix que vous avez à faire est a priori en lien, si vous hésitez entre deux voies, est plus en lien avec une voie d'élévation, d'écoute de son intuition, de son cœur, et d'être en accord en fait avec l'amour, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous dit votre cœur. Et à partir du moment justement où vous allez écouter
la vie au sens large, hein. La vie, les êtres vivants, ce qu'il y a autour, la nature, la connexion entre tous les êtres qu'il y a sur cette terre. À partir du moment où vous avez écouté ça, le cœur qui bat donc en vous, mais qui est le même en fait qu'il y a dans tous les êtres, puisqu'on est tous connectés dans cette énergie en fait d'amour. À partir du moment où vous allez agir en fonction de ça, de cette énergie-là, en fait, on vous dit que vous pouvez avoir une totale confiance puisque vous allez trouver une complète abondance. Et donc l'abondance ici, elle est bien sûr, elle est magnifique cette carte, je l'aime beaucoup, je vous la rapproche encore. C'est une abondance matérielle. Bon, on va dire avant tout c'est une abondance d'amour et d'affection et voilà tout ce qu'on peut imaginer autour de l'amour, mais c'est aussi une abondance dans le monde matériel. Donc si par exemple vous inquiétez entre deux voies parce qu'il y a une voie qui est très inconnue, très incertaine par rapport au matériel, on vous dit qu'à partir du moment où vous suivez votre cœur et que vous êtes justement dans ce processus d'élévation, qu'il n'y a aucun souci, vous pouvez vraiment vous en remettre et faire confiance à la vie, et que tout arrivera en fait par abondance. Qu'est-ce que j'ai bien envie de tirer une carte, là j'ai même une carte de conclusion en fait avec ce jeu là. S'il vous plaît, quelle serait la carte de conclusion, le dernier conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo par rapport à cette situation là qui vient d'être décrite? S'il vous plaît, les guides, est-ce que vous pouvez donner une dernière carte conseil? J'ai envie d'apprendre. Il y a deux cartes là qui sont sorties. La première, c'est la carte de la sécurité. Hop, ici. Hop. Là, en fait, on vous dit à nouveau de ne pas vous en faire, que vous êtes en sécurité. Malgré le choix que vous avez à faire et la décision que vous avez à prendre ou la voie que vous avez empruntée, vous êtes en complète sécurité. En fait, il y a vraiment quelqu'un qui veille sur vous, là, avec le ciel, la voie lactée et tout ça. Vous êtes de toute façon guidé. Et votre flamme intérieure, justement, qui est symbolisée là, elle est très très belle aussi, cette carte, elle me parle beaucoup. Votre flamme intérieure, là, qui s'est rallumée, qui s'est réveillée, et qui est en fait une flamme ancestrale, hein. Là, j'entends aussi que c'est la flamme d'une vieille âme qui a déjà vécu beaucoup de vies et qui se réveille et qui est en train en fait de vous parler, mais qui porte beaucoup de choses, beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir. Et justement, c'est elle qui vous guide, donc vous pouvez lui faire totalement confiance parce qu'elle sait tout et qu'elle a déjà vécu plein de vies et qu'elle a plein de connaissances. Donc vous pouvez complètement vous fier à elle pour vous guider. Vous êtes en sécurité en fait. Même si vous n'avez pas l'impression et tout ça, vous pouvez croire que vous serez en sécurité quoi qu'il arrive. Et la deuxième qui est belle aussi, c'est la carte du bonheur, tout simplement. Donc à partir du moment où vous choisissez en effet cette voie d'écouter votre flamme intérieure et tout ça, c'est de toute façon la voie du bonheur, la voie aussi de la connexion avec les autres, puisque les dauphins, on est vraiment là dans l'amitié, dans des constructions de relations très très fortes et très complices, et vraiment aussi dans la joie, dans la simplicité, dans la légèreté, et puis dans le grand soleil aussi de la vie. Écoutez, il n'y a pas mieux hein, au niveau de la conclusion. Ah si, on va peut-être juste prendre une toute petite carte là de l'oracle des guidances étoilées. Voilà, le petit mot à emporter avec soi. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez donner une petite carte pour les personnes qui regardent cette vidéo? Le dernier conseil
pour les personnes qui sont dans cette situation-là, le choix d'élévation. Alors là, il y a trop de cartes. Hein, on va essayer d'en faire qu'une, s'il vous plaît. Et oui, elle vous laisse retourner. Alors là, c'est tout simplement l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. C'est un beau mot de conclusion. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à me faire savoir ce que vous en pensez et surtout à vous abonner à la chaîne, à mettre des likes tout simplement pour encourager aussi cette chaîne et qu'elle continue, que je puisse continuer à faire des vidéos. Voilà. Et je vous dis de toute façon à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner aussi entre-temps à Instagram ou Facebook, l'un des deux, pour avoir les petits tirages journaliers. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée.